lorsque dans un couple, quelqu'un aime plus que l'autre. Quand tu aimes et puis tu n'as pas en retour de l'amour que tu donnes. Or, dans le mariage, nous devons être au rendez-vous du donner et du recevoir. Tu as donné l'amour, mais tu n'as pas reçu l'amour. Et souvent, ça va flétrir le mariage. Ça va envoyer des situations où le mariage va commencer à battre des lèvres. Parce que j'ai l'impression de faire trop d'efforts. Alors que l'autre est là, simplement, il est tranquille. Je fais tout pour qu'il se rende compte que je l'aime. Ça peut être l'homme envers la femme, comme la femme envers l'homme. Est-ce qu'il y a des familles qui se trouvent dans cette situation? Tu sais que le mari, là, son affaire, là, c'est pas clair. Ou bien la femme, là, sa manière de faire, là, tu sens que l'amour que tu lui donnes, c'est pas ce que tu reçois. Et quand c'est comme ça, ça peut tuer aussi l'amour. Et ça, il faut travailler là-dessus, en sorte que lorsque tu donnes, que tu puisses recevoir. Et quand tu reçois aussi, il faut que tu puisses donner. Juste un exemple comme ça pour comprendre un peu les choses de façon beaucoup plus plate. Edith, je vais dire n'importe quoi, peut-être que sa nourriture préférée, c'est, j'ai envie de dire n'importe quoi, le poulet africain par exemple. Le poulet qui a grandi au village. Voilà, bien sec et puis avec du bon jus naturel. Pas beau poulet chimiques ici qui sont gonflés à bloc, non. Donc ce jour-là, Outier, avant de sortir, il donne la popote, l'argent. Et puis, Edith va dire, bon, aujourd'hui j'ai fait une surprise à mon mari. Parce qu'il sait qu'il aime poulet africain. Il m'a donné, j'ai envie de dire, pour le repas de un jour, il m'a donné 5 000 francs. Je n'ai pas bien pour toi, donc 5 000 francs. Voilà, c'est bon, non? Même si ça descend, on va s'arrêter. 5 000 francs. Juste pour le jour, hein. C'est un bon homme. Voilà. Et puis, Edith regarde cela et voit que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle ajoute le poulet africain là-dessus. Elle détache le nœud de son pain. Nos mamans savent ça. Hein? Il y a toujours de l'argent gardé quelque part. On ne sait pas, voilà, on ne connaît pas les détails. Mais vous avez de l'argent toujours gardé quelque part. Une bonne femme a toujours son argent gardé quelque part. Ou on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Amen. Donc elle sort son argent. Et puis elle dit, mais il faut que j'ajoute du poulet là-dessus. Parce qu'elle l'aime Dieu. Elle veut lui faire une surprise. Maintenant, où tu arrives le soir, elle a fait la table, tout ça, et puis il rentre. Il ne regarde même pas la table. Il dit, bon, je vais me laver, je suis fatigué. Elle dit, mais je fais à manger, je vais manger. Il dit, non, vraiment, je mangeais avec des amis, je m'en vais me reposer. Vous voyez comment ça fait mal, hein? Tu as mis ton cœur, ton amour, tu as bien assaisonné. Pour que lorsqu'il te découvre, il dit, ah, ma chérie, ah, sois béni, qu'il te bénisse. Et puis voilà que monsieur, il a mangé peut-être un sac de riz dehors. Et puis il refuse ton poulet africain. Ça fait mal. On en rit aujourd'hui, mais dans certaines situations, ça ne fait pas rire. C'est vraiment choquant. Donc elle est obligée de gâcher la surprise pour dire, mais dans la sauce, va regarder ce qui est dans la sauce, mais va regarder la surprise de gâcher, c'est plus intéressant. Et il va dire, il y a quoi dedans même? Non, j'ai fait poulet africain. Bon, vous mettez au frigo, demain il manger. Regardez. Or, toi, tu voulais qu'il mange ça à chaud et non congelé. Amen, amen. Dans ces genre de situations-là, il ne faudrait pas que vous viviez cela. Écoutez, donne-lui autant d'amour qu'elle te donnera. Et dites, donne-lui autant d'amour que Dieu te donnera de l'amour. Alléluia. Et comme ça, vous allez voir qu'il y aura la paix et l'harmonie dans le foyer. Et quand le syndrome du mal-aimé intervient, deux fois même, excusez-moi, on va aller en 4 murs. Bon, c'est le mariage, il n'y a pas de sujet tabou. Deux fois, mais quand il y a le syndrome du mal-aimé qui a pris la place, même deux fois, mais aller en relation intime, on le fait juste par devoir et non par amour. Juste par devoir. Faut faire. C'est homme. Juste par devoir, pas par amour. Qu'on n'entend pas cela dans votre foyer, dites Amen. Amen. Non, laissez les deux vont répondre. Qu'on n'entend pas cela dans votre foyer, dites Amen. Voilà, de toute façon, on est là. Vos témoins sont là, ils vont nous faire le retour. Je salue au passage le témoin du marié, c'est mon beau, hein, bien fait. Voilà, la mariée est ma petite sœur Violente. Voilà, on accorde le Seigneur pour sa vie. Ça fait combien d'années maintenant? 10 ans. Amen. C'est un doyen. Et c'était dans un moment où c'était compliqué, hein? Qui installe la lassitude. L'habitude, c'est quoi? Quand vous rêvez, on sait ce qui va se passer. À 10 ans, on sait que, à midi, on sait que le soir, on sait ce qui va se passer. Non,
Tu es trop prévisible en fait. Tu es trop prévisible. 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand il va se réveiller, c'est comme ça, il va faire carac. Tu es trop prévisible. Donc l'habitude envoie la morosité. L'habitude envoie la monotonie. Et la monotonie envoie la lassitude qui peut aussi induire à l'inquiétude. On est inquiet. On a l'impression que les jours se suivent et se ressemblent. C'est plat. Après les gyrophares, des voitures de mariage, après les pimpins, les klaxons, tout ça, on a l'impression que tout est devenu normal. Tout est devenu blafard. C'est la situation continuelle. Les jours se suivent, se ressemblent. C'est bizarre. On n'agrémente pas notre foyer, notre mariage de petits éléments imprévisibles. Il faut revoir cela. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 19 dit, Jésus lui-même, Dieu lui-même dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu aime les nouvelles choses. Dieu aime les renouvellements. En Lamentation chapitre 3, verset 22-23, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc Dieu aussi est le Dieu du renouvellement. Dans le livre de Genèse, Dieu va créer, mais Dieu n'est pas seulement un être créé, mais il est un être aussi créatif, créativité. Il n'est pas seulement là pour la création, mais il est là aussi pour la créativité. Amen. Selon les passages que nous venons de lire. C'est vrai, il a créé le règne minéral, le règne animal, le règne végétal, le règne humain, vous voyez ainsi de suite. Chaque fois, il cherche à améliorer sa création. Donc, Dieu est un Dieu amélioratif, un Dieu de l'amélioration. Donc, on essaie de créer des choses qui cassent avec l'habitude. Par moment, on peut sortir avec mandame. Mais quand on attend 1 an avant de faire une petite sortie pour lui faire plaisir, c'est pas chouette. On sommes trop dans l'habitude. Et puis encore, c'est tellement prévisible que même quand tu lui dis on va sortir, elle va dire c'est au glacé ton carré plat. Voilà qu'on est tes lieux. Il ne veut même pas aller loin. Ça, il s'en est parlé de moi. On m'a dit ça. Quand il a enlevé d'abord glacé, c'est au carrefour là. Elle connaît tout le coin déjà. Alléluia. Au moins, elle veut sortir un peu. Peut-être tu sors de Yopougon. Si tu as Yopougon, tu peux sortir, aller vers où ça encore. Vers où? Hein? Les toits d'Abidjan, Hôtel Ivoire, Assini. C'est chouette. Alléluia. Une fois, madame et moi, on est partis à Jacquesville. Oh, mais c'était chouette, c'était chouette. Donc, allez à Jacquesville, allez-y. Sans publicité aucune. Alléluia. On est sorti un peu loin du bruit des enfants, tout ça, la marmaille. On était en lit. C'était chouette. Et c'est resté fossilisé dans notre mémoire comme un bloc de quartz. On allait garder ça en souvenir. Ayez de bons souvenirs. Sortez de tout ce qui fait lassitude dans votre vie. Par moment aussi, on peut faire 1 an, 2 ans dans la maison et puis c'est la même décoration. Quand on rentre, net la tabouret à droite, chaise à gauche. Fauteuil au fond là-bas. Habitude. Tout est prévisible dans la maison. De temps en temps, madame peut dire, bon, chérie, si on changeait la couleur, même si on n'a pas les moyens pour changer les maisons, au moins on peut changer l'intérieur, le décor. Ça, au moins on peut le faire. On est rentré dans le foyer, la peinture était bleue. 15 ans après, c'est toujours la même petit bleu. Avec des couleurs noires dedans et les pics des enfants sur le mur. Changer un peu, ça va casser un peu avec l'habitude. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Troisième chose à éviter. Ne faites de voir en l'autre que ses défauts. Voir en l'autre que ses défauts. La Bible dit en Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Et dans certains foyers, c'est comme ça. Lui, c'est ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ce que toi tu dis là, c'est jamais vrai. Et c'est pour lui là, c'est si ça doit rester. Je parle, quand je dis pour lui, c'est un masculin générique. Hein. Ça désigne également la femme et l'homme aussi. Amen. Mais comme je ne vais pas faire le va-et-vient, voilà pourquoi je dis ça. Je ne parle pas de vous qui est seulement, je parle de toi aussi. Amen. Parce qu'il y a des foyers comme ça aussi, où la femme
vraiment important. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ne vois en l'autre que ses défauts. Quand tu parles de ton mari, c'est seulement tu es en train de parler de ses défauts seulement. Ou bien quand tu parles de ton épouse, tu parles seulement de ses défauts. Quand c'est comme ça, tu es en train de déprécier la personne, tu dévalorises la personne. Arrivé à un certain moment, la personne va se retrouver dans un édifice complexueux, elle va sentir un complexe psychologique. Et si cette personne a grandi dans une famille où on la rabrouait, si cette personne a grandi dans une famille où on la traitait de moins que rien, et puis par la grâce de Dieu, elle s'est mariée, la personne va dire, mais je venais me marier pour me confier à quelqu'un qui allait me valoriser, mais je viens ici encore me dévalorise. Ça devient dangereux. Alléluia. Le pire des défauts, disait Paul Cyrus, c'est d'ignorer ses propres défauts. Souvent, ceux qui aiment accuser les autres, là, ils ont des graves défauts. Mais quand tu as touché à leurs défauts, mais ce n'est pas possible, c'est la guerre dans la maison. Parce qu'ils sentent qu'ils ont été blessés dans leur amour propre. Mais tu blesses les autres par tes propos. Donc faisons attention. Donc quand il y a les histoires, il y a les problèmes, je ne prophétise pas, mais dans tout foyer, il y aura des problèmes qui vont arriver. Mais sachez vous asseoir et puis en discuter et reconnaître que chacun aussi a sa part d'erreur aussi, sa part de responsabilité. Ce faisant, vous arriverez à mieux régler, à polir les uns et à mieux fonder votre foyer. Donc, il arrive aussi à certains hommes de ne pas apprendre à dire pardon à les femmes. Et te demande pardon. Ça là, il y a des maris qui ne savent pas dire ça. Lui-même. Moi, souvent, ils vont dire, moi, fils de Tantan. Ils aiment ça, le nom de leur papa. Moi, fils de... Je dis, mais, ne va dire. Je dis pas. Moi, fils de Tantan, est-ce que je peux être dans vous voyez un peu? Et il y a des gens qui sont comme ça. Moi, fille de Tantan. Un nom du village quelque part là-bas. Ils n'aiment pas celui-là, demandez pardon. Oh, demandez pardon. C'est simple. Il faut savoir reconnaître ton tort. Mais pour certains, s'ils reconnaissent leur tort, ça devient de l'humiliation. Il ne faut pas confondre humilité et humiliation. Souvent les gens confondent. C'est de l'humilité que de reconnaître ses erreurs et de dire pardonne-moi. C'est de l'humilité. Ça te grandit au contraire. Mais quand dans un foyer, vous ne savez pas reconnaître votre tort et dire pardonne-moi, il y a un problème. Parce que le problème va demeurer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Quatrième chose à éviter. J'ai dit que je ne vais pas te non. On a 5 choses à voir ensemble. Quatrième chose à éviter. C'est un point que souvent on n'aborde pas dans les messages de mariage et qui pourtant aussi dans les cultes d'âme et les relations d'aide aussi revient souvent. Ce sont les pensées ou les pressions démoniaques. Les pensées ou les pressions démoniaques. Et là, je vous lis Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qu'on ne sait pas souvent, les histoires qui arrivent dans les foyers, souvent c'est suscité. C'est suscité par des pensées qui ne viennent pas de Dieu. C'est suscité par des pensées qui sont activées par des pouvoirs mystiques qui agissent contre votre foyer. Il faut qu'on en parle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se réjouit. La Bible dit ici que le mariage soit honoré de tous. Si ce propos a été dit, c'est parce que le mariage n'est pas honoré de tous. Il y a certains mariages qui sont attaqués. On est en Afrique. Il y a certains mariages qui sont attaqués. On dira, mais celle-là, elle s'est mariée. Mais lui, elle s'est mariée. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais ils vont te monter dans blanche. Mais dans le secret, ils vont faire des pratiques, tout ça, pour activer le feu dans ton foyer. Pour qu'il y ait la flamme constamment. Des histoires, des malentendus. Mais si vous ne savez pas gérer le problème de façon spirituelle, vous allez détruire votre foyer. Parce que le diagnostic exact implique aussi un traitement exact. Mais si vous faites un faux diagnostic, vous dites c'est son caractère, vous vous mettez à cela. Sans chercher l'élément spirituel aussi qui est en train de vous amener à vous diviser, c'est dangereux pour votre foyer. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alléluia. Je disais en son temps, je pense que j'ai donné l'exemple ici. On était avec une soeur, on échangeait avec elle parce qu'elle a un problème de foyer. Ils font chambre à part, ils se sont séparés alors qu'ils se sont mariés, tout ça, devant Dieu, devant les hommes, c'était propre. Ce sont les réalités, il faut en parler. Alléluia, c'est pas tabou. Donc, ils se sont séparés, tout ça, et pendant qu'elle me parlait,
Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de voir une personne au milieu d'eux. Je dis, mais je vois ton mari, puis je te vois l'un et l'autre arrêtés en face de l'autre. Et puis je vois une ligne comme ça, je vois un balai. Ils sont en train de balayer au milieu de vous. Vous vous séparez, ils sont en train de balayer au milieu de vous. Elle dit effectivement qu'ils se sont séparés. Après la séparation, il y a un parent de son mari qui est venu lui confesser parce que ce parent l'aimait bien. Il est venu confesser pour dire qu'il y a telle personne qui m'a avoué qu'elle est partie voir un marabout et on lui a dit de prendre balai pour faire un médicament pour que le frère puisse quitter la scène. Vous voyez un peu? Donc la décision qui a été prise en réalité a été activée par une pensée démoniaque, par une pression démoniaque. Voilà pourquoi il est bon de confier votre mariage au Seigneur. Il est bon de confier votre mariage à la prière. Mais le problème aussi que souvent certains font, c'est qu'il n'est pris que lorsqu'ils doivent entrer dans le mariage. Quand ils ont fini de rentrer dans le mariage, ils pensent que tout est fini et puis ils croisent les bras. Ils n'est pris plus, ils ne font plus rien. Ils ne font plus d'intercession, rien. Mais l'ennemi n'a pas cessé de rôder. La Bible déclare que le diable rôde. Il rôde. Il rôde. Donc il ne cesse pas de rôder. Donc pendant que toi tu sommeilles, tu dors, lui il travaille pour ton foyer. Donc il faut regarder et réagir conséquemment à ce que le diable est en train de faire. Que Dieu nous bénisse. Le dernier point qu'il faut éviter, c'est ne pas faire de Jésus le référentiel de notre quotidien. Ne pas faire de Jésus le référentiel de notre quotidien. Permettez qu'à ce propos, je puisse lire Jean chapitre 2, verset 3 à 5. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc on a les noces de Cana. Le vin est venu à manquer à un moment crucial. Donc ils sont venus, l'ordonnanceur du repas est venu en parler à Marie, qui en a parlé aussi à Jésus. Mais elle a dit d'attendre que son heure soit venue. Mais qu'est-ce qu'elle va objecter? Elle va dire, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Dans votre foyer, faites ce que Jésus vous dira de faire. Si vous voulez aller loin. Ne faites pas seulement, n'en faites pas seulement qu'à vos caprices. Donc moi, c'est comme ça que je suis né. Dans un placard, on a Jésus pour qu'il passe sur notre vie, sur notre destinée, sur notre vie. Pour qu'on puisse changer. J'ai envie de demander à quelqu'un, qui est ton conseiller? Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que ton conseiller écoute même aussi Jésus? Parce qu'il y a conseiller et puis conseiller. Qui est ton conseiller à longueur de journée? Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Dans le fait ce qu'il vous dira, il y a beaucoup de choses. C'est la parole de Dieu. Ce sont les orientations par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Lorsqu'il y a des situations difficiles, vous mettez les genoux contre terre, vous êtes dans la prière, Seigneur, nous crions à Dieu. Comme les latins peuvent le dire, de profondis clamavis. Ça veut dire quoi? Des profondeurs, je crie. Donc des profondeurs de l'abîme, quand vous êtes dans une situation abyssale, vous êtes dans une situation de profondeur, de problème, mettez-vous en genoux à Dieu et puis priez. Car Jésus va parler dans cette affaire. Et je bénis le Seigneur de ce que vous l'ayez invité. Au commencement, pendant et à la fin, vous l'ayez invité dans votre mariage. Parce que si vous n'avez pas Christ dans votre mariage, il y a problème. Vous n'allez plus marcher selon la parole de Dieu. Donc vous allez marcher selon la parole des hommes, la pensée des hommes, ou la pensée de l'ennemi. Il peut arriver aussi, ça peut arriver, que l'amour commence à décroître. Que le naturel, l'habituel fait que on a l'impression que, de toute façon, le cœur battait la chamade, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Quand ça arrive à certains, quand ils n'ont pas Jésus, quand ils n'écoutent pas la voix de Jésus, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Mais celui qui sait écouter la voix du Seigneur, il sait crier à Dieu, Seigneur, renouvelle mon amour pour mon épouse. Renouvelle mon amour pour mon époux. Alléluia. L'amour peut renaître s'il est étouffé. Je veux parler à un foyer cet après-midi. L'amour peut renaître. Il y a certains qui pensent que l'amour ne peut pas renaître. C'est faux, l'amour peut renaître. Il y a des gens qui ont pratiqué tellement le monde que dans le monde, à 15 ans, une copine, c'est fini, les plus, ils ont une nouvelle copine. Donc, quand ils sont mariés, ils pensent que c'est cette mentalité qu'ils ont encore. Non, il y a Jésus maintenant. Jésus peut réveiller l'amour. Amen.
quelque part, il y a quelqu'un qui rendait témoignage de son nom. Il dit, il a divorcé avec sa femme. Quelques temps après encore, il ne savent pas pourquoi ils ont divorcé. Ils se sont remariés encore. Amen. Ils se sont mariés 2 fois. Alléluia. Au moins, ils ont le courage de revenir ensemble. Il y a d'autres qui sont séparés, puis chacun est malheureux. Chacun est malheureux. 2 fois, la fille qui est venue, tu pensais qu'elle était mieux que ta femme. Ou bien l'homme qui est venu, tu pensais qu'il était mieux que ton époux. C'est ça, non? L'homme qui est venu, tu pensais qu'il était mieux que ton époux. Mais par l'expérience, tu découvres que lui aussi il a des défauts. Amen. Mais je me réjouis de ce que vous êtes en Christ. Ces choses-là ne vont pas arriver. Dites Amen très fort. On acclame le Seigneur très fort. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je veux me résumer. 5 choses pour éviter pour avoir un foyer heureux. Nous devons éviter le syndrome du mal-aimé, nous aimer l'un et l'autre. Nous devons également fuir l'habitude qui installe la lassitude et aussi avoir de la créativité. Nous devons ne point regarder les défauts de l'autre, uniquement les défauts de l'autre, parce que nous en avons aussi. Et pour terminer, l'avant-dernier point, c'était les pensées aux pressions démoniaques. Et enfin, nous avons débattu en quelques mots de Jésus qui doit être notre référentiel de notre quotidien. Si ces paroles-là sont ancrées directement dans votre cœur et vous ont fait du bien, vous allez acclamer le Seigneur. Nous allons ensemble baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Peut-être que tu aspires à un foyer, tu n'es pas encore marié, ou bien tu es marié, ton mariage bat de l'aile. Selon la parole que tu as entendue, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, sauve mon foyer.